Oui, bonjour. Je m'appelle Pascale Marie-Thiligère. Je suis l'auteur du roman Cérémonie assassine, publié en 2012 aux éditions Les Deux Ancres. Je suis âgée de 49 ans et je vis une partie de l'année en Espagne, au soleil, et l'autre partie sur Toulouse. J'ai commencé par de la poésie quand j'étais enfant. Je détestais les sous-plats avec les épingles à linge qu'on nous faisait faire pour la fête des mères, donc je les jetais une fois que j'étais sortie de l'école. Et dès que je rentrais à la maison, j'écrivais des poèmes que j'offrais systématiquement. Ensuite, j'ai enchaîné avec des récits de voyage, puisque j'ai fait le tour du monde sac à dos et je voulais garder un souvenir très précis de ces voyages. Et en 2012, j'ai sauté le pas pour ce qui me tenait vraiment à cœur, c'est-à-dire écrire un roman policier. Je suis venue à l'écriture grâce à mon père, qui m'a toujours encouragée dans cette voie-là. C'est quelqu'un qui écrivait, qui jouait du piano, qui peignait et qui avait peut-être décelé chez moi cette envie d'écrire, qui m'a séduit dans le projet de l'Académie Balzac. En fait, avant toute chose, c'est l'exercice d'écriture qui nous demande de faire, puisqu'on va être soumis à des règles et à un rythme qui ne sont pas forcément les nôtres. Moi, je sais que personnellement, j'écris plutôt la nuit, donc là, on va nous obliger un petit peu à écrire de telle heure à telle heure, et c'est pas forcément le moment auquel on a le plus d'inspiration. Et cette idée-là me plaît beaucoup. Ce qui me séduit aussi, c'est la vie de château, hein, pourquoi pas. Ça peut être très sympa. Et ce sera forcément riche en rencontres. Ce que peut apporter l'Académie Balzac aux auteurs, ça me paraît évident. C'est un tremplin. Ça peut être un tremplin pour faire émerger quelques talents qui sont restés dans l'ombre jusqu'à maintenant. Le monde de l'édition n'est pas évident. Et je pense que grâce à l'Académie, oui, effectivement, ça peut nous faire connaître, nous donner une visibilité. En tout cas, ça a été mon cas. Ça m'a permis d'utiliser le réseau Facebook beaucoup plus que ce que je faisais jusqu'à maintenant. Et j'ai quand même un petit peu augmenté le nombre de mes ventes. Je n'ai pas arrêté de faire la promotion au niveau de l'Académie Balzac. Je pense même qu'il y en a certains qui sont ravis que ce soit terminé. Ça a été presque du harcèlement, même au supermarché. Quand je voyais des gens qui avaient un smartphone, je leur sautais dessus pour qu'ils votent sur moi. J'ai fait des soirées, puisqu'en Espagne, c'est vrai qu'on vit beaucoup dehors et on fait la fête. Donc j'ai organisé pas mal aussi de soirées nocturnes. Télé-réalité et littérature, oui, de toute façon, la télé-réalité a déjà fait ses preuves. Il est évident que c'est un phénomène de mode. Alors, effectivement, c'est un moyen peu conventionnel de redynamiser l'intérêt du public pour la lecture. Oui, de toute façon, je pense que fin octobre, on aura un résultat. Moi, je pense que ça peut marcher, oui. Ça a marché pour la musique, donc pourquoi pas la littérature, oui. En tout cas, c'est une idée novatrice et il faut l'essayer. Si j'ai un secret, oui. Bien sûr, j'en ai un qui peut me débarquer des autres. Bien sûr. Par contre, il faut qu'on me prenne au château pour que je le dévoile. Je ne vais pas le dévoiler avant.